Bonjour à tous, on va démarrer dans quelques minutes, le temps que tout le monde puisse connecter tranquillement. On va pouvoir démarrer. Pour celles et ceux qui participent à un webinaire Uniterage pour la première fois, je vous présente rapidement l'équipe. Donc, moi, c'est Florine, je suis designer graphique. Aujourd'hui, nous avons Marie qui est responsable juridique et formation. Elle rédige notre newsletter envoyée 2 fois par semaine à plus de 6 000 professionnels. Nous avons également avec nous Anne-Marie, experte paye depuis 20 ans et formatrice chevronnée. Chez Uniterach, notre cœur de métier, c'est la gestion de la paye. Donc, on accompagne des PME partout en France. Donc, soit en prenant en charge la totalité de leur paye, soit en mettant à disposition le logiciel Silae avec un accompagnement, que ce soit pour le paramétrage initial, le suivi ou les conseils au quotidien. Le webinaire d'aujourd'hui, il fait suite à celui du mois dernier. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, il est toujours disponible en replay. La dernière session, c'était plutôt axé sur la théorie et aujourd'hui, nous allons passer à la mise en pratique. Et comme habituellement, ce webinaire, il sera interactif, donc il y aura des sondages, des moments d'échange et vous pourrez poser toutes vos questions tout au long de la session dans le chat que vous allez pouvoir retrouver à droite de votre écran. Donc, je vais laisser la parole à Marie Anne-Marie dans un instant. De mon côté, je vais rester présente dans le chat avec Virginie, qui est notre responsable mise en œuvre, ainsi que Thomas, notre référent, et François, notre chef de projet. On fera le maximum pour répondre à toutes vos questions en direct. Et vous pouvez dès maintenant télécharger le document disponible dans l'onglet ressources. Et à la fin du webinaire, vous allez recevoir un mail avec le replay et le support de présentation. Et aussi, pensez à noter le webinaire. Vos retours, ils nous aident à continuer à nous améliorer, à vous proposer des contenus toujours plus utiles. Donc, merci à tous et à tous. Et je laisse maintenant la parole à Marie et Anne-Marie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire des exercices sur la maladie. Donc aujourd'hui, on va beaucoup parler, mais vous allez aussi beaucoup travailler. En effet, comme vous pouvez le voir sur le sommaire pour ce webinaire, on s'est penché sur 3 situations de traitement de la maladie en paye. Comme vous l'a expliqué Florine, au cours de ces 3 exercices, on va vous proposer des calculs à faire de votre côté et vous pourrez nous transmettre vos réponses dans les sondages. Vous verrez, il y a plusieurs propositions à chaque fois. Pas de panique, les réponses restent anonymes. Si vous n'avez pas la réponse ou que vous ne savez pas répondre du tout, il n'y a pas de souci. On débriefe de toute façon à chaque fois les réponses, parce que du coup, on a la chance d'avoir Anne-Marie qui est experte paye et qui, du coup, gère la maladie au quotidien. Tout à fait. Voilà. Hein. Et donc, du coup, on verra à la fois la théorie, mais beaucoup de pratique au cours de ce webinaire. Quelques petits conseils, Anne-Marie, peut-être, sur les exercices. Donc, dans les sondages, vous prenez le résultat le plus proche, parce que forcément, avec les arrondis, on a toujours un petit écart, mais vous inquiétez pas. Vous pouvez charger le support dès maintenant, comme l'a dit Florine, comme ça vous permet de switcher d'une slide à l'autre pour regarder les informations des exercices. Même si normalement, on a tout fait pour qu'il n'y ait pas besoin de switcher. Ouais, normalement. Ensuite, n'hésitez pas à prendre des brouillons, à ouvrir Excel, à prendre une calculatrice, ce que vous préférez utiliser au quotidien. Puis bien sûr, si vous êtes plusieurs derrière l'écran, n'hésitez pas à vous entraîner. Entre collègues, c'est sympa. Et puis, dernier petit rappel sur le webinaire. Donc, comme l'a dit Florine aussi en avant-propos, donc c'est un webinaire qui est gratuit. On va faire en sorte qu'il dure 1h30. On a la chance d'avoir des collègues professionnels qui sont dans le chat pour vous répondre. Sachez que certaines de vos questions nous seront transmises en direct pour qu'on puisse y répondre, mais on n'aura pas toutes vos questions. À la fin du webinaire, si on ne termine pas trop tôt, normalement, vous avez une petite fenêtre qui s'affiche pour noter
le webinaire. Comme vous l'a dit Florine, on lit tous vos retours, donc n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour que derrière, nous aussi, on puisse s'améliorer. Et puis, on va se lancer dans le vif du sujet avec le tout premier exercice. Anne-Marie, je te laisse présenter la situation du coup. Donc, on revient sur la société RH Unit, le retour, donc qui a embauché monsieur Je suis Alan. Vous avez compris le jeu de mots. Donc, il a été embauché le 1er février 2025 au poste d'ingénieur avec le statut cadre et la convention collective, elle est toujours la même, c'est toujours bureau d'études Syntec. Alors, son salaire, il est de 4 000 € brut pour 151,67 h. Il travaille du lundi au vendredi, 7 heures par jour, tranquille. Bon, c'est la rentrée, bah forcément, les microbes sont de retour également et Alan tombe malade. Zut. Ouais. Lui, il n'a même pas eu le temps d'attendre la rentrée. Là, lui, ça y est. Le syndrome de la rentrée. Le syndrome de la rentrée. Puisque du coup, il est en arrêt dès le 1er septembre. Du 1er septembre au 20 septembre. Donc, pour rappel, l'entreprise ne pratique pas la subrogation. La prévoyance intervient après 90 jours de carence. Donc, nous allons calculer les composantes de l'absence de cet arrêt maladie. Alors, qu'est-ce qu'on entend par composante? Alors là, c'est un petit rappel, parce que je pense que vous le savez, sur les lignes qui peuvent apparaître sur un bulletin de paye dans le cadre d'une absence maladie. Donc, vous allez avoir forcément l'absence maladie, le maintien de salaire, les IJSS bruts. Vous allez avoir potentiellement une petite ligne ajustement sur les nets. Vous pourrez également trouver les IJSS nets en cas de subrogation, le prélèvement à la source sur les IJSS et les IJ prévoyance qui seront en brut et ou en net en fonction de la situation. Toutes ces catégories, on va les voir aujourd'hui et on va vous proposer de les calculer. Donc, un petit rappel tout d'abord sur l'absence maladie. Si je suis en arrêt maladie, je suis donc absent. Et donc, c'est la première ligne qui va venir sur le bulletin de paye, c'est la déduction de salaire. On vous l'a déjà expliqué lors de notre précédent webinaire, il y a 1001 méthodes, enfin peut-être pas 1001, mais en tout cas plusieurs méthodes pour valoriser une absence, mais on n'en a qu'une qui est approuvée par les juges, c'est la méthode au réel. Et donc, on va l'utiliser à travers nos 3 exercices aujourd'hui. Et on sait très bien que dans la vraie vie, c'est une méthode qui est difficile à mettre en place et encore plus à faire comprendre aux collaborateurs, puisqu'on sait que d'un mois à l'autre, ça va pouvoir varier. Et donc, du coup, on va commencer avec le premier exercice en vous demandant tout de suite quel est le montant de l'absence maladie avec la méthode au réel pour une absence du 1er au 20 septembre avec un salaire de brut à 4 000 € et un planning de 7 jours de travail du lundi, 7 heures par jour, pardon. 7 heures par jour, du lundi au vendredi. Donc, sur le slide que vous voyez à l'écran, il y a le petit calendrier pour vous aider. Donc, Florine, tu peux lancer le sondage. À vos calculatrices. Et donc après, Anne-Marie reviendra en détail sur le calcul. Combien de temps il faut pour calculer une absence comme ça? 45 secondes. 45 secondes. Ah oui, on a des professionnels. Alors, hop, si j'ouvre. Alors, on voit en direct vos réponses. Vous êtes beaucoup à participer. Je pense que tu peux les voir aussi sur ton écran. Si tu ouvres. Non. Alors, on va attendre encore un tout petit peu. Bon, il y a 2 réponses qui sortent. Après les 2 autres, c'est quasiment inexistant. Bah là, je pense allez, ouais, on va arrêter. On va clôturer le sondage et on va voir la correction tout de suite. Alors, d'abord, la première chose à faire, c'est de calculer le nombre réel du mois. Donc ici, comme on vous l'a dit, on est au mois de septembre. Donc moi, comme je suis très jeune, je prends mon petit calendrier.
Et je compte mes nombres de jours ouvrés sur le mois de septembre. Donc, on a bien dit qu'il travaillait du lundi au vendredi, 7 heures par jour. Oui. Donc, 1, 2, 3, 4 semaines pleines. Donc là, c'est facile, on a de la chance. 1er septembre, ça commence un lundi. Donc, 4 semaines pleines, plus 2 jours, lundi, mardi. Donc, 4 fois 35. 4 fois 5. Ah, c'est une vraie question. Ça fait 20. Oui, bien. Et plus 2. 22. Voilà, 22 jours. Donc, on a 22 jours ouvrés. Donc, 22 jours ouvrés fois 7 heures par jour. Ça nous donne, sur le mois de septembre, 154 heures de travail. Donc, ça, c'est notre base. Ensuite, on va calculer en deuxième étape le nombre d'heures d'absence réelle. C'est toujours au réel. Hein. Donc, il est absent, je vous rappelle, du 1er au 20 septembre. Donc là, on a de la chance, c'est pareil, ça fait 3 semaines pile. Donc 3 semaines, donc 3 fois 5. 15. Hein, tu vas me faire des maths tout nouveau. Je suis pas très forte, moi, en maths. Hein. Ah, là, pour l'instant, tu t'en sors complètement. Donc, on a bien 15 jours ouvrés d'absence, fois toujours nos 7 heures, ça fait 105 heures d'absence. Donc, maintenant, on a les heures. Maintenant, on va s'attaquer au salaire. Donc, pour rappel, notre petit Alan, il a un salaire de 4 000 €. Donc, on va le diviser par 154 heures. Ne me demande pas. De tête? Non. Allez. Donc, 4 000 € divisé par 154 heures réelles du mois. Donc, ça nous donne un taux horaire d'absence de 25,9740. On va le multiplier par notre nombre d'absences réelles. Donc, c'est nos 105 heures. Donc, Marie, si tu peux mettre le bulletin de paie à l'écran, comme ça, on va voir en direct. Donc, on a notre salaire de base, moins notre absence maladie du 1er au 20 septembre pour 105 heures, fois 25,9740, ça nous donne bien 2 727,27 €. Et c'est la réponse que vous avez le plus donnée. Oui. Donc, bravo à vous, vous avez déjà réussi la première étape. Et en fait, avec cette méthode, c'est là que peut se poser le souci et les questions, puisque, comme vous le voyez, le salaire de base, on a un taux à 26,3731, alors que sur l'absence, on est à 25,9740, et certaines fois, les collaborateurs ne comprennent pas pourquoi on ne vient pas reprendre leur taux exact. Bon, souvent, dans ce sens-là, on ne dit rien, parce que c'est inférieur, mais quand c'est dans l'autre sens, là, c'est un peu plus problématique. Genre au mois de février, où il n'y a que 4 semaines, là, c'est divisé par 140, c'est pas pareil. Voilà, pour l'anecdote. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on fait quoi ? Se déclenche la première obligation de l'employeur, puisque quand vous êtes employeur, vous devez mettre la main à la poche, hein, puisqu'on a une obligation légale de maintien de salaire qui peut s'appeler complément de salaire ou voilà, il y a plusieurs appellations, complément employeur aussi. Mais en tout cas, vous allez devoir maintenir tout ou partie de l'arrêt maladie. Pour bénéficier de ce maintien employeur, votre collaborateur doit remplir des conditions qu'on vous a remises du coup sur le support, qui sont avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Il faut avoir transmis à son employeur son avis d'arrêt de travail dans les 48 heures, bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale, être soigné en France ou dans l'un des États membres de l'espace économique européen et ne pas être un travailleur à domicile, salarié saisonnier, intermittent ou temporaire, puisque ça, ce sont des règles après particulières, exactement. Du coup, donc ça, c'est les règles légales. Le Code du travail va plus loin, puisqu'il nous impose un délai de carence de 7 jours prévu pour chaque arrêt. Et on a ensuite un montant et une durée d'indemnisation qui va varier en fonction de l'ancienneté de votre collaborateur. On vous a remis le tableau du légal sur le support. Et donc, par exemple, si on a un collaborateur qui a 6 ans d'ancienneté au moment de son arrêt, légalement, il aura le droit à un maintien de salaire de la part de l'employeur d'un montant de 80 jours, d'une durée totale de 80 jours, avec une première période de 40 jours à 90% de son salaire et une deuxième période de 40 jours à 66,66%.
faites bien attention. Si vous avez un salarié qui a déjà eu un arrêt au cours des 12 mois précédents, il va falloir déduire les jours déjà indemnisés. Donc, si mon salarié, là, avec ses 6 ans d'ancienneté, il a eu un précédent arrêt de 20 jours, pour son nouvel arrêt, sa réserve, elle n'est plus que de 60 jours. Tout à fait. Le deuxième avertissement, on va dire, c'est de toujours comparer avec votre convention collective, votre accord collectif ou même vos usages en entreprise, puisque on prendra toujours ce qui est le plus favorable pour le collaborateur. On a quand même beaucoup de conventions collectives qui vont venir réduire ce délai de carence de 7 jours. Si c'est plus, vous ne le prenez pas en compte. Mais si c'est moins, prenez-le en compte. Et puis, vous avez aussi les périodes de maintien qui peuvent être différentes, ou même le fonctionnement du maintien. Tout à fait. C'est pour ça que, au fil de l'eau de votre arrêt de travail, de l'arrêt de travail de votre collaborateur, il faut toujours comparer les deux méthodes, la conventionnelle et la légale, parce que au début de l'arrêt, ça peut être la conventionnelle qui est plus favorable, et après, ça peut être la légale. Il faut toujours comparer. C'est pas parce que c'est plus favorable au début de l'arrêt que ça va toujours être le cas par la suite. Donc, toujours refaire les calculs des deux méthodes, en fait, hein, pour voir laquelle est la plus favorable pour le salarié. On prêche toujours pour le salarié dans la plupart des cas. Donc, maintenant, on a beaucoup discuté. Donc, à vos stylos ou à vos calculatrices. Donc là, maintenant, on va vous demander, après avoir calculé l'absence, de voir le maintien de salaire de notre cher Alan. Donc, on vous rappelle ici dans le sondage qu'il est arrivé le 1er février 2025, qu'il a le statut cadre, que la convention collective, c'est bureau d'études techniques. On a remis les éléments du coup de la convention collective. Et puis maintenant, Flouflou peut nous... Flouflou a déjà ouvert. Ah bah, elle a déjà ouvert, c'est parfait. C'est parfait, donc à vous de jouer. Bon, voilà, c'est plutôt... Vous êtes encore beaucoup à participer. Cliquez sur la petite flèche. Ouais. On attend encore quelques secondes et puis après on clôturera. Est-ce qu'on commence? On laisse encore répondre tout en, tout en apportant la réponse? Ça commence à... Les gens sont en train de calculer là. Ouais. On voit. En tout cas, merci pour votre participation. Ça fait toujours plaisir de voir ça. À chaque webinaire. À chaque webinaire, parce que c'est beaucoup de travail pour nous en amont. Donc, du coup, que vous soyez là avec nous, c'est top. Vraiment. On va peut-être clôturer. Ouais. On va clôturer. Et Anne-Marie va nous donner la réponse. Bah oui, on va pas s'arrêter là. Donc, la convention collective prévoit quoi? Un maintien de salaire après 1 an d'ancienneté. Donc, pour rappel, Alan, il est arrivé le 1er février 2025 et son arrêt, c'est au 1er septembre 2025. Donc, en fait, il a 8 mois d'ancienneté. Donc, du coup, il n'a pas de maintien de salaire. Donc, le maintien de salaire, la bonne réponse, c'était 0. Vous êtes en majorité à l'avoir donné. Ouais, franchement, vous êtes trop fort. Bravo. Bravo. On est sympa, on vous met des petits pièges dès le premier exercice. Mais c'est parce qu'on voulait y aller doucement, hein, pour pas vous en mettre déjà plein la tête dès le premier truc. Donc, voilà. Donc, pas de maintien de salaire. Pas de maintien de salaire. Donc, dans notre exemple, RH Unit ne va pas mettre la main à la poche, mais on a quand même de la chance. Puisque en France, on cotise tous pour financer un système de protection sociale. Et donc, du coup, le salarié, Alan, ne se retrouve pas sans aucune indemnisation, puisque c'est la CPAM qui va intervenir. Donc là, comme pour tout arrêt de travail, on a un délai de carence, puisque on le sait, on n'indemnise pas dès le premier... Enfin, en tout cas, la CPAM n'indemnise pas le premier jour. Elle va observer un délai de carence de 3 jours. Pour le moment, puisque comme vous le savez, il y a des discussions en cours pour rallonger ce délai de carence. Il a été évoqué de l'amener
au délai employeur de 7 jours, puisque vous le savez, la sécurité sociale va mal. Et donc, du coup, il y a des discussions autour des délais de carence de manière générale, comme on en a parlé au précédent webinaire. Donc, pour la CPM, c'est de rallonger ce délai de carence qui est aujourd'hui de 3 jours, de le passer à 7 jours, avec du coup une indemnisation, un départ d'indemnisation au 8e jour d'arrêt, plus la possibilité d'avoir un jour de carence d'ordre public. C'est-à-dire que si vous avez une convention qui dit maintien sans carence, bah, il y aurait potentiellement un jour de carence. Ça, ce sont des propositions qui ont été faites. Compte tenu de l'actualité, on verra bien où on va. En tout cas, ce sont des sujets qui sont évoqués puisque, comme on l'a déjà dit, la sécurité sociale va mal. Dans tous les cas, il y a déjà des conditions qui sont posées pour bénéficier d'une prise en charge par la sécurité sociale. On vous les a remises. Elles diffèrent en fonction de la durée de l'arrêt. Donc, jusqu'à 6 mois d'arrêt, votre collaborateur doit avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils précédant l'arrêt ou 90 jours. Ou, autre possibilité, s'il ne remplit pas cette condition, il doit avoir cotisé au cours des 6 mois civils qui précèdent l'arrêt, donc sur la base d'une rémunération qui est égale à 1015, j'ai vraiment du mal avec les chiffres, 1015 fois le montant du SMIC horaire fixé au début de la période. Une fois qu'on est à 6 mois d'arrêt, les conditions sont un petit peu plus dures, ou un petit peu plus exigeantes en tout cas. Et du coup, elles varient. Dans tous les cas, on a une formule qui a été posée pour calculer le montant d'une indemnité journalière de sécurité sociale. Puisque vous le savez, la sécurité sociale vient prendre elle indemnise à moitié, en fait, par rapport au total des salaires bruts rétablis sur les 3 mois précédant le premier jour d'arrêt, qu'on va venir diviser par 91,25, qui correspond à la moyenne de jours sur 3 mois. Faites bien attention, on a depuis le mois d'avril, c'est ça, 2025, un plafond qui a été modifié. Vous verrez, on va en parler, cette modification de plafond, elle a beaucoup d'impact sur le maintien employeur, puisque diminuer le plafond revient à augmenter la part du complément employeur, puisque le complément employeur se fait en déduction des IJSS. Donc, toujours. Voilà. Donc là, depuis le 1er avril, on est à 1,4 SMIC contre 1,8 SMIC auparavant. Donc, c'est quand même une différence importante pour les salaires un peu supérieurs, on va dire. Oui, parce qu'on est passé d'un plafond à 1,8 à plus de 3 000 euros. Donc, les salariés qui avaient entre, là, aujourd'hui, le plafond à 2522,25 et 3 000 étaient ça va vite, bien indemnisés. Et, enfin, en tout cas, leur employeur mettait peut-être moins la main à la poche que maintenant. Tout à fait. On divague. Oui, on aime bien discuter. On va pouvoir ouvrir, du coup, le 3e exemple. En même temps, peut-être qu'ils ont préféré qu'on discute parce que maintenant, on les fait travailler. Ah, mais bon. Donc, du coup, là, on va vous demander de calculer les IJSS qui seront versés par la CPM. Donc, on vous a mis les 3 mois précédents. Donc, pour juin 2025, on a 4 000 euros. Pour juillet 2025, 4 500. Et pour août, 2025. Oui, 2025, 4 000 euros. Donc, à vos calculatrices. Donc là, on vous demande bien de calculer le montant des IJSS. On a remis la formule. Ouais. Sympa. Ouais, on est sympa. Et donc, du coup, c'est toujours pour notre cher Alan qui est absent du 1er au 20 septembre, pour rappel, si ça peut vous aider. Bon, j'arrête là parce que je vais finir par vous dire la réponse. Donc, Alors, du coup... Alors, ça donne quoi? Non.
Alors, vous avez peut-être un peu de mal, parce que je me rends compte que les réponses proposées... Bon, on va fermer le vote. On va fermer le vote. Merci, Florine. Bon, je vais vous expliquer le calcul. Alors, attends, je vais mettre la diapo tout de suite. Ouais. On n'a pas les bonnes réponses Non, dans le sondage. On a bugué. On a bugué parce que les réponses ne sont pas bonnes. Donc, vous avez sûrement mis ce qui se rapprochait le plus parce qu'on voit que vous êtes vraiment une bonne partie à avoir mis 787,93 €. Donc, du coup, la bonne réponse, c'était 704,94 €. Donc, pourquoi 704,94 €? Donc, on le voit, les 3 mois précédant l'arrêt, le salaire est important, 4 000, 4 500, 4 000. Donc, en fait, on dépasse le plafond de la sécurité sociale, comme on vous l'a dit, qui est 1,4 SMIC. Donc, comment on calcule ce plafond? C'est 11,88, le taux du SMIC, fois 35 heures, fois 52 semaines, divisé par 12 mois, fois 1,4. Donc, le plafond de la sécurité sociale, il est de 2 522,52 €. Alors juste, vous allez pouvoir avoir certaines fois une différence parce que, alors en plus, ce sont 2 sites institutionnels, hein, puisqu'on a le site du service public et le site Amélie qui vont pas vous donner le même plafond, puisqu'ils font pas le calcul de la même manière. Il y en a un qui va faire, comme Anne-Marie vient de vous le dire, un 11,88 fois 35 fois 52 divisé par 12. Ça, c'est Amélie. Et il y en a qui vont faire 11,88 fois 151,67 €. Et donc, du coup, au niveau des décimales, ça va bouger. Ça joue un peu, c'est 52, 57. Bon. Voilà. En tout cas, le maximum d'une indemnité journalière brute, c'est 41,47 €. Dans tous les cas, ouais. En fait, c'est 2 522,52 fois 3 mois, divisé par 91,25 fois 50%. Parce que là, c'est de la maladie, donc c'est 50%. Donc, le maximum actuellement du plafond d'une IGSS, c'est 41,47. Donc ça tombe bien parce que c'est le cas de notre petit Alan. Donc lui, Alan, il est malade du 1er au 20 septembre. Donc ça nous fait 20 jours calendaires. Donc tout à l'heure, pour le maintien ou les calculs, on était sur du ouvré. Là, les IGSS, c'est toujours en calendaire. Donc il y a 20 jours calendaires. Mais il ne faut pas oublier la carence de 3 jours. Oui. Imposée par la CPM. Donc, du coup, 20 moins 3, ça fait 17. Donc, la sécurité sociale va indemniser 17 jours fois 41,47. Ça nous donne 704,94 € brut. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de maintien de salaire de la part de l'employeur. Donc, du coup, en fait, la sécurité sociale va payer directement le salarié. Et en tout cas, vous avez été très fort dans le sondage, enfin dans le chat, pardon, puisque vous aviez bien vu et vous aviez donné la bonne réponse. Et je vois que Céline nous dit que l'explication est trop rapide. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur quelque chose? Et si oui, est-ce que c'est possible de nous le dire tout de suite? Comme ça, on reprend le temps immédiatement. Céline, si vous voulez. L'explication sur les IGSS, sur le calcul de l'absence. D'où viennent les 91,25? Alors ça, c'est Mélissa. Les 91,25, c'est le nombre de jours moyens sur 3 mois. Et donc ça, c'est la formule légale qui est donnée. Qui est imposée par la sécurité sociale. Voilà. Alors, sur le détail du calcul, nous dit Céline. En fait, quand on regarde 91,25, c'est sur l'année, en fait, qui sont divisés 365 jours divisé par 12 fois 3, il me semble. C'est ça, divisé par 12 fois 3. C'est ça, okay. C'est exactement ça. Donc, j'ai peut-être été encore trop rapide, désolée. Donc, c'est 365 jours sur une année divisé par 12 mois fois 3 mois. Ça vous donne 91,25. Et donc, sur le. En fait, tout le monde est en train. Et c'est super chouette parce que du coup, tout le monde répond. Même dans le chat, vous vous aidez. Donc, c'est hyper cool. Génial. Et donc, sur le détail du calcul, nous demande Céline, je pense qu'on est sur les IJSS. C'est sur les IJSS?
IGSS, oui. Alors, Ok, donc je reprends. Donc, le salaire de référence pour Alan, il est de 4 000 € pour juin, 4 500 pour le mois de juillet et 4 000 pour le mois d'août. Donc, son salaire, il dépasse le plafond imposé par la sécurité sociale qui est à 1,4 SMIC. Donc, 1,4 SMIC fois donc le SMIC à 11,88. Donc, 1,4 fois 11,88 fois 35 heures fois 52 semaines divisé par 12 mois. Ça nous donne un plafond mensuel de 2 522,52 €. Donc, c'est ce salaire-là qu'on va prendre en compte pour calculer nos IJSS. on pourra jamais prendre en compte le salaire réel du collaborateur vu qu'il dépasse la limite que se fixe la sécurité sociale en termes d'indemnisation. Tout à fait. Donc ici, en fait, on compare 4 000 € avec 2 522,52 €. 4 000 €, c'est largement supérieur à 2 522,52 €. Donc, on va prendre ce montant-là. Donc là, pour les 3 mois, le salaire est supérieur à ce plafond. Donc, 2 522,52 plus 2 522,52 plus 2 522,52 pour avoir nos 3 mois, divisé par 91,25 fois 50%. 50%, c'est parce que la sécurité sociale indemnise à 50% le salaire journalier. Et là, en fait, on est bien en calendaire, hein, surtout pour la sécurité sociale. Donc, notre salaire, notre indemnité journalière est de 41,47 €. Ici, on a un arrêt du 1er au 20 septembre. Donc, ça nous fait 20 jours calendaires. Mais il faut déduire les 3 jours de carence. Donc, 20 moins 3, ça fait 17 jours. 17 jours fois 41,47, ça nous donne bien notre salaire brut, toujours, de 704,94 €. Donc là, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors, attends, je regarde. Alors, bon, j'espère que oui. J'avoue que là, j'ai eu beaucoup de messages d'un coup. On a beaucoup de messages, donc on a un peu de mal à suivre. Mais dans tous les cas, il y aura le replay, il y aura le support. Et s'il y a besoin, voilà, on pourra refaire on pourra refaire ce webinaire. Oui. Voilà. Puis sinon, contactez-nous pour faire une formation. Aussi, ouais. C'est vrai que ce sujet est beaucoup étudié en formation. Ouais. Donc voilà, donc effectivement, c'était peut-être pas facile à comprendre parce que déjà, nous, on a fait une petite boulette sur le sondage. Hein. Bon, ça, c'est la parenthèse. Et puis, effectivement, comme maintenant, c'est 1,4 SMIC, avant, on était à 1,8. Donc, il faut bien reprendre les bons calculs. Et là, le salaire, il est important, donc c'est toujours plafonné. En sachant qu'il faut toujours faire la comparaison mois par mois. Par exemple, ici, si au mois de juin, le salaire, il était de 2 000 €, on aurait pris 2 000 € plus 2 522,52 plus 2 522,52. Je vais y arriver. Voilà, donc c'est toujours mois par mois. Ce n'est pas le global qu'on divise par 3. Non, ce n'est pas ça. C'est mois par mois. J'espère que je suis claire avec ça. Du coup, je vais vous montrer le bulletin de paie définitif d'Alan. Donc, comme on vous l'a dit, il n'a pas de maintien de salaire. Donc, sur son bulletin de paie, on va avoir uniquement le salaire de base, 4 000 €, moins son absence, 105 heures fois le taux horaire moyen. Non, réel. Pas moyen, au réel, c'est ça. 25,97,40 fois 2727. Ça fait 2727,27. Voilà. Et donc, du coup, les IJSS, elles sont perçues directement par le salarié. Ok. Là, on a de la chance puisque du coup, on a noté que la prévoyance n'intervenait que si l'arrêt dépassait 90 jours calendaires. Dans notre cas, on est sur un arrêt de 20 jours. Donc, on ne va pas traiter de la prévoyance maintenant. Sur le prélèvement à la source, comme on n'a pas de subrogation, on ne s'en occupe pas maintenant. Non, c'est la sécurité sociale qui va le faire directement. Voilà. Et donc, du coup, notre premier exercice, il s'arrête là. Il s'arrête là.
on a notre bulletin de paye définitif de Alan. On va se tourner vers le chat. On a une question de Virginie. Et si le salarié ne nous fournit pas l'arrêt dans les 48 heures, est-ce qu'on s'aligne quand même si cela a été envoyé dans les temps à la CPM? Alors là, c'est une question de pratique et d'usage en entreprise. En fait, Et qui arrive souvent. Ouais. Si vous avez vu notre précédent webinaire, on introduit notre webinaire en disant il y a une différence entre informer et justifier. Dans le salarié a dans tous les cas une obligation, c'est de vous informer de son absence et de la justifier dans le délai de 48 heures. Si vous avez été informé, très souvent on a quand même une tolérance de l'employeur sur le maintien de salaire et donc du coup sur l'indemnisation en général. Après, ça va du coup dépendre des pratiques de l'entreprise. Ouais, en sachant que bon, c'est toujours délicat si le salarié il a justifié dans les 72 heures par exemple de pas lui faire son maintien de salaire, c'est un peu délicat après au niveau de l'ambiance de travail, tout ça. Bon, si ça arrive qu'une fois, ça peut arriver. Oui. Après, c'est effectivement si c'est récurrent, peut-être après prendre d'autres dispositions, mais dans tous les cas, moi je vous conseille de faire le maintien de salaire. Surtout qu'il y aura il va falloir, même s'il la donne s'il fournit son arrêt en retard, l'attestation de salaire, elle doit quand même être produite. Tout à fait, donc, tout à fait, dans tous les cas. Donc lui, il aura l'indemnisation de la CPM de son côté, ou pas si vous faites la subrogation. Voilà. On n'a pas d'autres questions en favori, donc c'est que notre équipe de choc gère. Voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, elle vous répond dans le chat. On passe du coup à l'exercice 2. Allez. C'est parti. Donc toujours présentation de on va toujours commencer par la présentation de la situation. Et donc là, on est sur Madame Henri-Mémé. Encore un petit jeu de mots. Très cherché. Ouais, mais qu'on n'a pas trouvé. Voilà. Du coup, Aimé a été embauché le 1er février 2023 sur un statut cadre avec un salaire de base à 3 000 € pour 151h67. Encore une fois, on file pour l'instant vers la simplicité puisque on va dire qu'elle travaille 7 heures par jour du lundi au vendredi. J'ai bien dit 7 heures, ça. Oui. 7 jours. Parfait. Et cette fois-ci, on est sur une convention collective différente puisqu'on se penche sur la convention collective des bureaux et numériques. Elle est en arrêt de travail. Décidément, le 1er septembre, ça a dû être sympa chez les médecins puisqu'elle est en arrêt maladie du 1er septembre au 16 septembre 2025 et elle, c'est la première fois sur les 12 derniers mois. L'entreprise pratique la subrogation. On a une prévoyance qui va intervenir après 90 jours d'arrêt. Ouais, une carence de 90 jours. Et donc, comme pour tout à l'heure, on vous demande de déterminer les composantes liées à la maladie. Donc, on va le faire avec vous. Et on va commencer du coup par le montant de son absence au réel. Donc, hop, on vous a remis les éléments sur la diapo. On va ouvrir le sondage pour vous demander votre réponse. Et là, tout va bien. Ce sont les bonnes réponses. Oui, et puis n'oubliez pas, c'est toujours l'absence méthode réelle. Alors, n'hésitez pas à répondre dans le sondage. Je pense que quand vous le voyez, c'est l'onglet qui est juste en dessous du chat. Et donc, vous avez... il vous faut cliquer sur la bonne réponse. Voilà, sur sondage. Je vois qu'il y a des réponses dans le chat, mais c'est dans le sondage. Vous êtes hyper rapide et vous êtes toujours nombreux à participer. C'est super chouette. Merci beaucoup. Et je pense qu'on va pouvoir commencer à donner la réponse. On va peut-être laisser tourner le sondage le temps de l'explication d'Anne-Marie.
Alors, là, c'est facile parce qu'on reprend toujours notre mois de septembre 2025. Donc, ça n'a pas changé, hein, c'est toujours 22 jours ouvrés. C'est toujours 7 heures par jour. Donc, on est toujours sur la base de 154 heures de travail sur le mois de septembre. Ici, par contre, le salaire est différent. Donc, Aimée gagne 3 000 euros. C'est bizarre, c'est une femme, elle gagne moins. Tout de suite. Ouais, je suis méchante. Donc, on va calculer son taux horaire réel. Donc, 3 000 euros divisé par 154 heures. Donc, ça nous donne 19,4805. Elle est absente du 1er au 16 septembre, calendrier de retour. Donc, du 1er au 16 septembre, ça me fait 2 semaines pleines. Donc, 5 et 5, 10, plus 2, 12. Voilà, donc 12 jours ouvrés. 12 jours ouvrés, donc fois 7 heures de travail, comme vous l'a dit Marie. Donc, 12 fois 7 égale 80 heures d'absence. 84. Oui, 84. C'était pour voir si tu es trop forte. Elle va faire de la paye après, Marie. Non, non, surtout pas. Donc, du coup, son absence est égale à 1636,36 euros. Donc, et je vois que vous êtes 93% à avoir donné la bonne réponse. Donc, bravo à vous. Vous êtes des pros. Donc, ici, on vous montre le bulletin de paie ici, à cette étape de calcul. Donc, son salaire de base, il est bien de 3 000 euros, moins son absence du 1er au 16 septembre pour 84 heures à 19,4805, 1636,36. Pardon, c'est difficile à dire. Du coup, on va s'occuper maintenant de la deuxième ligne qui va apparaître sur notre bulletin de paye et qui est le maintien. Alors, je pense qu'on peut déjà ouvrir le sondage. Je vais vous expliquer les règles en même temps, puisqu'on est dans une société qui est soumise à la convention collective bureau et numérique, dont les caractéristiques sont les suivantes. Donc, vous avez un type de maintien en brut, une plage des 12 derniers mois, une condition d'ancienneté au niveau des cadres, il faut une ancienneté qui soit supérieure ou égale à 1 an. Au niveau de la carence, elle est de 7 jours, sauf à partir de 3 ans d'ancienneté. À ce moment-là, on n'a plus de carence. Et sur la période d'indemnisation, on est sur la même répartition que le légal avec une ancienneté. On va réfléchir en ancienneté. Et donc là, pour un salarié qui a une ancienneté supérieure ou égale à 1 an d'ancienneté, vous avez 30 jours à 90, puis 30 jours à 200 divisé par 3, c'est 66-67. Pour une ancienneté supérieure ou égale à 3 ans, on passe là à 90 jours à 90%. Et après, des autres conditions pour les anciennetés supérieures ou égales à 10 et supérieures ou égales à 15 ans d'ancienneté. Quel est le montant du maintien de salaire? En sachant qu'à l'arrivée, petit indice, le 1er février 2023. Et qu'elle est en maladie? Depuis le 1er septembre 2025. Donc, on voit que vous êtes en train de calculer. T'aimes bien ça? Ouais. T'aimes bien voir en direct. Il faut savoir qu'on a quand même chronométré Anne-Marie pour savoir combien de temps on devait laisser à chaque fois. Ouais. Elle me met la pression, vous vous rendez pas compte, hein. Voilà. C'est pour éviter qu'on laisse trop peu de temps. C'est ça, surtout. Ouais. Bon, là, c'est à peu près stable. Donc, moi, je propose qu'on ferme les votes. Ou du moins que tu expliques, et puis peut-être qu'on... Ouais, j'explique. Ouais. On y va? Allez. Alors, donc, là, notre collaboratrice, elle a ses 2 ans d'ancienneté. Donc, la convention collective nous dit que après plus d'un... Je vais remettre le tableau peut-être. Ouais, bien vu. Après plus d'un an d'ancienneté. Donc, elle est entre 1 et 3 en fait. Donc, du coup, on va prendre en dessous de 3 ans, donc 1 an d'ancienneté. Ça fait 30 jours à 90%, puis 30 jours à 66,67%.
Comme l'a dit tout à l'heure Marie, c'est son premier arrêt sur les 12 derniers mois. Donc, du coup, elle a toutes les conditions requises pour bénéficier de l'arrêt de travail. Il ne faut pas oublier qu'ici, il y a une carence de 7 jours par la convention collective, je vais y arriver. Donc là, on a le légal et le conventionnel, c'est exactement la même chose. Donc du coup, comparer les deux, ça va être vite fait parce que c'est le même. Donc on va faire qu'un seul calcul. Pour la carence. Donc la carence, donc l'arrêt commence le 1er septembre, donc 7 jours de carence. Donc on va commencer le maintien de salaire à partir du 8 septembre jusqu'au 16 septembre. Donc je reprends mon petit calendrier. Donc on a dit carence du 1er au 7, le maintien à partir du 8 jusqu'au 16. Donc ça me fait 5, 6, 7 jours, 7 jours ouvrés de maintien de salaire. Qu'on va convertir en heures. Qu'on va convertir en heures, tout à fait. Donc, 7 jours fois 7 égale 49. 49. Trop fort. Donc, 49 heures. Donc, ça, c'est notre base. Donc, on va partir sur nos 49 heures. On a dit que le maintien était à 90%. On va reprendre notre taux d'absence de tout à l'heure qu'on a calculé. Alors, du coup, ça nous donne 49 heures fois 19,4805 fois 90%. Ça nous donne 859,09. Vous y êtes pas trompé. Et vous êtes à 60% à avoir donné la bonne réponse. Bravo. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Donc, je répète. On a 7 jours de carence. Donc, le maintien commence à partir du 8 septembre jusqu'au 16 septembre. Ça nous fait 7 jours ouvrés. Donc, 7 fois 7, 49. 49 fois le taux horaire d'absence, 19,4805 fois 90% parce que notre maintien est à 90%. C'était peut-être là le piège, en fait. C'était de ne pas oublier de compter la carence. Voilà, la carence. Et que là, par rapport à tout à l'heure, ce qu'on avait vu, le maintien était à 100%, même si on n'a pas eu. Là, c'est 90%. Et donc là, on est sur un salaire fixe, sans variable. Il faut bien faire attention. Vous avez certaines conventions collectives qui vont vous le préciser de manière assez explicite en vous disant que c'est sur un salaire moyen habituel. Et donc, dans certaines professions où vous avez beaucoup de commissions, par exemple les commerciaux, vous allez devoir prendre la moyenne des 12 derniers mois. Et c'est sur ce salaire moyen que vous allez appliquer les règles de maintien. Là, la convention collective le prévoit également, sur ce salaire moyen des 12 derniers mois. Du coup, au niveau de son bulletin de salaire. Donc, son bulletin de salaire, donc maintenant, on ajoute la ligne absence, maintien de salaire à 90%. Donc, on a toujours nos 3 000 euros, moins nos 1 636,36 euros, plus le maintien de salaire, 859,09. Je fais juste une petite parenthèse. Je vois que dans le chat, vous posez beaucoup de questions, effectivement, entre jour calendaire et jour ouvré. Effectivement, nous, on applique le calcul des jours ouvrés parce qu'en fait, c'est la seule méthode qui est validée par les juges. Donc, on prend toujours le calcul des jours ouvrés avec le nombre de jours réels sur le mois. Je vais y arriver. C'est pour ça que effectivement, je vois des remarques que c'est pas évident de calculer en jours ouvrés plus en jours calendaires pour les IJSS. Là, je suis en train de commencer pour la suite, mais je comprends vos remarques et elles sont justifiées. Mais nous, on essaye d'appliquer au mieux la loi lors de nos webinaires, mais on sait très bien que dans la réalité, ça se passe pas toujours comme ça et on fait au mieux avec ce qu'on a, j'ai envie de dire. Oui, on explique les règles d'ordre général. Et puis, on sait très bien que voilà, là, on explique des cas qui peuvent paraître beaucoup plus simples que la réalité à chaque fois. Tout à fait. Donc, vos remarques sont pertinentes et justifiées. Voilà.
Donc maintenant, on va calculer nos IJSS. Oui, puisque du coup, une fois qu'on a maintenu, on va venir calculer les IJSS. On vous a remis du coup sur le support les salaires précédant son arrêt, donc les 3 mois de salaire. On a au mois de juin 3 000 €, au mois de juillet 3 000 € et au mois d'août 3 000 €. Et donc, on va vous demander de calculer le montant des IJSS qui apparaîtront en brut sur le bulletin de paye. Tout à fait. Là, pareil, on vous laisse calculer. À vous, calculatrice. Donc, allez, je suis sympa. Petite subtilité. Marie vous a posé la question, le montant des IJSS qui apparaîtront en brut sur le bulletin. Ça, c'est un indice. Un petit indice. On va laisser encore un petit peu de temps et puis après, on va commencer à détailler le calcul. On laissera le sondage ouvert. Ouais. En fait, vous êtes tous sur 2 réponses. En fait, la première réponse, on voit bien qu'elle... je viens de le dire, il y a quelqu'un qui l'a mise. Bon, on va dire que c'est les deux. Les deux sont bonnes, en fait, on va dire, dans un certain sens, mais je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi la bonne réponse était... Donc, la bonne réponse est la numéro 3. 373, 23. Alors, on est toujours, comme on est toujours au mois de septembre, la limite des IJSS est toujours sur 1,4 SMIC. Donc là, je ne vais pas refaire le détail comme tout à l'heure. On sait que l'indemnité journalière est plafonnée à 41,47. C'est toujours nos 2522,52. Donc là, 2522,52, c'est inférieur à 3 000 €, son salaire de référence. Donc, on va prendre le salaire plafonné. Donc, ça nous donne une indemnité journalière de 41,47 €. On va calculer sur son arrêt, donc elle est en arrêt du 1er au 16 septembre. Donc là, on compte en calendaire. C'est ça qui est important. Mais on n'oublie pas nos 3 jours de carence. Donc, ça fait 16 moins 3, 13. 13, bien. 13 fois 41,47, on a effectivement 539,11. Donc, c'est ce que vous nous avez mis pour beaucoup. En majorité, oui. Ouais, mais en fait, ce que nous, on vous a demandé dans la question, moi, c'était le piège, on n'est pas sympa des fois quand même. C'était ce qui allait apparaître en brut sur le bulletin. Et en fait, les IJSS qu'on déduit du maintien de salaire doivent correspondre aux jours maintenus par l'employeur. Donc, en fait, là, l'employeur, il a 7 jours de carence. Donc, en fait, on ne va pas déduire les 4 jours précédant le maintien d'IJSS sur un salaire qui n'est pas maintenu, en fait. Ça serait quand même pas très sympa pour le salarié. Donc, c'est pour ça que là, on va devoir refaire le calcul parce qu'effectivement, il va y avoir ces 539,11 € qui vont être payés par la sécurité sociale, mais nous, on va déduire uniquement sur les jours maintenus. Donc, comme tout à l'heure, on vous a dit que le maintien de salaire, c'était du 8 au 16 septembre. Donc, du 8 au 16 septembre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça faisait... On ne voit pas ton calendrier. Parce que je ne veux pas faire de pub, donc je ne vous montre pas, mais vous imaginez bien le calendrier, là, hop. Donc là, du 8 au 16 septembre, comme on parle d'IJSS, on compte en jours calendaires. Donc, il faut faire attention. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours. On a 9 jours. Donc, 9 jours fois 41,47, ça nous donne bien la réponse que vous nous avez donnée, 373,23. J'espère que j'ai été claire. Parce que là, effectivement, il y a les deux notions. Ouais, là, il y a une petite subtilité. Ouais. Ouais, il y a les deux notions à prendre en compte.
ce qu'on va déduire sur le bulletin de paie et ce que la sécurité sociale va réellement payer. Donc, pour que ça soit peut-être un peu plus clair, je vais vous montrer le bulletin de paie. Alors, ici, on a toujours nos 3 000 €, moins notre absence. Notre maintien de salaire qui est de 859,09 €, que je vous rappelle, qui est du 8 septembre au 16 septembre. Et nos IJSS qui sont également du 8 au 16 septembre pour un montant de 373,23 €. Donc, les IJSS bruts, on vient bien les déduire. Donc, ça nous fait un salaire brut de 1 849,50 €. Oui. Et la petite subtilité dans cet exemple-là, c'est qu'on sait que l'entreprise pratique la subrogation. Et donc, du coup, c'est l'employeur qui va avancer les IJSS à sa collaboratrice. La subrogation, elle se passe toujours en net. Et donc, en général, vous allez la trouver en bas de bulletin. On se souvient qu'il faut retirer 6,7% de charges, c'est ça, Marie? Tout à fait. Des IJSS bruts pour les avoir en net. Et donc, du coup, sur les 13 jours d'IJSS que vous aviez calculés à hauteur de 539,11 €, pour les avoir en net, on va retirer ce taux de 6,7% et on va les trouver en bas de bulletin à 502,99 €. Là, on est sur un choix de l'employeur qui décide de subroger pour la totalité de l'arrêt, mais vous pouvez avoir un employeur qui dit « moi, je subroge ». Mais qu'à compter donc là, dans notre cas, du 8 septembre. Voilà. Donc ça, c'est en fonction des pratiques de l'entreprise. Et donc, du coup, vous retrouvez, je pense que, ouais, sur le bas de bulletin, les IJSS nets avec ce taux de prélèvement. Donc, les 539,11 €, moins les 6,7% de charge. Donc, ça nous fait bien nos 502,99 € que l'employeur va toucher et qui doit reverser forcément aux salariés. Donc, je vois qu'il y a des questions effectivement sur les 9 jours. Donc, c'est les 9 jours calendaires. Hein, je vois que Thomas a répondu. Effectivement, c'est 16 jours d'absence calendaire moins les 7 jours de carence. Ça fait bien nos 9 jours maintenus. Effectivement, c'est une prise de tête entre jour calendaire, jour ouvré. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment pas évident. Mais c'est la loi qui nous impose ça et on est obligé de jongler entre les deux méthodes. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est compliqué aussi d'être gestionnaire de paie. On va pas se mentir. C'est pas que cliquer sur un bouton ou appuyer sur entrée. J'en passe, c'est des meilleurs. Donc effectivement, c'est pas facile et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce webinaire en 2 parties et qu'on fait également des formations beaucoup plus poussées. Hein. Sur ce sujet parce que c'est vrai, c'est un sujet qui est récurrent et qui évolue toujours en fonction du gouvernement pour réduire le trou de la sécurité sociale. Donc, c'est vrai que c'est toujours en évolution et c'est vraiment pas facile de jongler entre calendaire, ouvré. Puis même là, on l'a vu avec l'abaissement du plafond en cours d'année, sur les arrêts en cours, comment on allait devoir faire à chaque fois. Voilà, c'est un vrai métier avec beaucoup de calculs. Oui, puis on n'en parle pas, mais depuis, on n'en a pas parlé, c'est vrai, mais petite parenthèse, là je déborde un petit peu, mais depuis le 1er septembre 2024, si en cas de prolongation qui se fait un lundi et que l'arrêt n'a pas été couvert le samedi et le dimanche, maintenant la sécurité sociale n'indemnise plus sur les jours qui ne sont pas couverts par un arrêt. Donc du coup, ça c'est encore plus compliqué parce que il faut bien regarder les arrêts. C'est pour ça que c'est important maintenant, encore plus qu'avant, que les employeurs donnent aux gestionnaires de paie les arrêts de travail pour qu'on puisse bien vérifier les dates d'arrêt. Parce qu'en fait, des fois, on nous dit que le salarié, il est absent du 1er au 30 septembre, mais en fait, il a eu
je reprends mon calendrier. Il a eu un premier arrêt du 1er au 13 septembre et peut-être qu'il a eu une prolongation du 15 au 30 et du coup, le 14 septembre n'est pas couvert par la CPAM et qui dit que c'est pas couvert par la CPAM, c'est pas couvert par l'employeur. Donc, c'est vrai que c'est encore plus compliqué qu'avant. Ce système-là qu'ils ont fait depuis déjà 1 an et ça nous en rajoute une louche, on va dire. Bon, j'arrête là parce que je pars dans tous les sens et après, à midi, vous êtes encore avec nous. Je vois qu'il est déjà 11h30. Le temps passe très, très vite ou c'est moi qui parle beaucoup. Peut-être les deux aussi. Et en plus, on a encore un autre exercice à faire, donc on va enchaîner. Hein. Donc, voilà. Donc, vous avez vu notre petit bulletin de paie avec les IJSS net pour la subrogation. Du coup, je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été mises en favori. J'essaie de regarder le chat en même temps, mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Oui, on a plusieurs questions en favorites. Alors, pour le taux horaire, on prend toujours le réel pour l'absence et non le taux horaire mensualisé. Donc ça, c'est une question de Laetitia. Donc voilà, c'est ce que je disais justement tout à l'heure. C'est effectivement, vous pouvez prendre le taux horaire mensualisé. Ça, c'est en fonction de la méthode de calcul qui sera utilisée. C'est une des méthodes qui est utilisée, on ne va pas se mentir. Mais concrètement, si jamais il y a un prud'homme, les juges prendront toujours la méthode au réel. Donc, c'est pour ça que nous, on vous montre uniquement la méthode au réel parce que c'est la seule qui est valable. Alors, cela veut-il dire qu'en cas de subrogation, l'employeur… Donc ça, c'est une question d'Amandine. Cela veut-il dire qu'en cas de subrogation, l'employeur perçoit 539,11 mais ne reverse que 373,23 aux salariés? Alors, il va reverser aux salariés la totalité de ce qu'il a perçu par la sécurité sociale. Parce qu'un employeur ne peut jamais se faire de l'argent sur le dos d'un salarié. Ça, c'est interdit. Que ce soit pour les IJSS, ou les IJ prévoyance. Ça, c'est la règle à retenir. Donc, du coup, effectivement, il va reverser les 539,11 € aux salariés. Mais il va déduire dans le brut uniquement les 373,23 € qui se limitent à la période de maintien de salaire fait par l'employeur parce qu'il y a les 7 jours de carence. Donc ça, c'était pour Amandine. Alors, Céline. La dernière question, de Céline. Dans le bulletin, devons-nous préciser inclus dans l'assiette du PASS au titre des IJSS? Le PASS, on en parle. Le PASS, on va en parler tout à l'heure. Donc, on répondra tout à l'heure si ça ne vous dérange pas. Donc, ça, c'est Laurent. Donc, ça, c'est le PASS. Alors, pour le temps partiel thérapeutique, ça, c'est aussi un vaste sujet. Laetitia, si le mi-temps thérapeutique, dans tous les cas, le mi-temps thérapeutique, il n'y a pas de carence. En fait, la sécurité sociale indemnise à partir du premier jour où il est en mi-temps thérapeutique. Il n'y a pas de carence. Donc là, on voit qu'il y a énormément de questions, que les notions peuvent un peu se mélanger. Sachez que pendant notre formation, on a un petit peu d'heures de théorie et beaucoup plus de pratique. Et dans tous les cas, ce sont des sujets qui sont vus en formation. Et à l'occasion de ce webinaire, on a la chance de pouvoir vous faire bénéficier d'une petite réduction. Voilà. Donc, si vous inscrivez à la formation dédiée à la maladie en précisant que vous avez suivi notre webinaire, vous allez pouvoir bénéficier de cette réduction. J'en profite aussi pour vous parler des petits boutons qui sont sous la vidéo. Vous disposez d'un lien direct pour vous inscrire à la newsletter, mais vous avez aussi un bouton qui s'appelle « Je veux être contacté ». Et bon, là, tout est dans le titre. Si vous êtes intéressé par notre offre, que ce soit en paye ou en formation, n'hésitez pas à cliquer et nous, on pourra vous rappeler.
sans que vous ayez besoin de nous redonner toutes vos informations. Voilà. On va continuer le webinaire et s'attaquer au dernier exercice. Et pas des moindres, forcément. Vous avez peut-être remarqué, on y va crescendo. Hein. Donc là, il est déjà 35. On va faire... on va essayer de se dépêcher un petit peu. Cette fois-ci, Aimée est sur la convention collective hospitalisation privée à but lucratif. Voici ce qu'on peut vous dire sur Aimée. Elle est entrée le 1er février 2023 sur un poste d'ingénieur avec un salaire de base de 3 000 €. Son planning, 7 heures par jour, mais cette fois du mardi au samedi. Elle est placée en arrêt de travail du 1er mars 2025 au 19 octobre 2025. Les informations de l'entreprise cette fois-ci, on sait que la société pratique la subrogation. On a une prévoyance qui va venir indemniser à compter du 4e jour d'arrêt à hauteur de 80% du salaire moyen des 12 derniers mois. Ça, je pense que c'est un peu une imagination. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de contrats de prévoyance qui indemnisent dès le 4e jour d'arrêt. On a souvent une carence de 90 jours. Non, t'en as. Ouais, mais c'est pas courant. Ça devient de plus en plus courant. Il y en a dans le bâtiment, par exemple. D'accord. Et on a un employeur qui finance à 50% le contrat de prévoyance. Traditionnelle première question qui vous est posée sur l'exercice. On va vous demander de calculer le montant de son absence sur le mois d'octobre. Donc, on vous a mis le calendrier ici sur le sondage. Donc, on peut lancer le sondage, Florine, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, impeccable. Donc, à vos calculatrices. Ça va très vite. Pardon, j'ai trop parlé. Vous voyez, ça y est, mais on ne voit pas. Bon, je vous rassure, là, la bonne réponse est bien dans le sondage. Hein. On va laisser encore un petit peu de temps et puis on va commencer tout doucement à décanter la réponse, à la décomposer. Comme ça, pour ceux qui sont en train de faire le calcul, ça vous laisse le temps encore de répondre. Alors, donc nous sommes sur le mois d'octobre 2025. Donc, je prends mon petit calendrier. Je vais calculer, mais là, il faut faire super attention parce que là, ce n'est pas du lundi au vendredi, mais du mardi au samedi. Donc, on est d'accord, par semaine, ça fait le même nombre de jours, mais là, il faut bien décompter hein, parce que par rapport au mois de septembre, ça ne commence pas par un lundi, hein, le mois. Là, ça commence par un mercredi. Donc, on compte comme il faut. Donc, on va compter nos jours ouvrés. Hein, on est toujours sur nos jours ouvrés pour avoir nos heures réelles. Enfin, je dis toujours la même chose depuis 1h30, là. Vous allez rêver de moi. Ouvrez. Réel. Bon, enfin, je m'égare. Alors, donc, ici, au mois d'octobre, nous avons 23 jours ouvrés. Je vérifie, alors, on ne sait jamais. Sur un malentendu. Donc, notre salarié Aimé fait toujours 7 heures par jour. Donc, 23 jours fois 7 heures, ça nous fait 161 heures sur le mois d'octobre. Donc, son salaire, il est toujours de 3 000 €. Donc, 3 000 € divisé par 161 heures, ça nous donne un taux d'absence de 18,6335. Donc, notre collaboratrice, elle est absente du 1er au 19 octobre. Ça nous fait toujours... Non, ça nous fait donc du 1er au 19 octobre. « 14 jours ouvrés d'absence. Donc, 14 fois 7 heures par jour, ça nous fait 98 heures d'absence.
Donc, 98 heures d'absence fois son taux, 18,6335, ça nous donne une absence de 1826,08. C'est la réponse que vous avez donnée en majorité. Ouais, bravo à vous. Donc là, vous avez le détail sur la slide et on va vous mettre ensuite le bulletin de paie avec le salaire 3000 et l'absence 1826,08. Donc maintenant, on fait quoi? Maintenant, on calcule le maintien de salaire. Et bien voilà. Et donc là, on va pouvoir dès à présent ouvrir le sondage et on va vous demander le montant du maintien de salaire, puisqu'on vous a remis du coup les caractéristiques de la convention collective, avec un type de maintien honnête. La plage, c'est l'année civile. La carence, 3 jours pour les collaborateurs non cadres et aucune carence pour les autres. La durée d'indemnisation, elle est de 100% pendant toute la période d'indemnisation de la sécurité sociale. Là, ça va plutôt vite. Oh, vous êtes à 100%. Et vous êtes beaucoup à répondre encore. Bon, je vais commencer à expliquer un petit peu. Donc ici, nous, notre convention collective, on va dire qu'elle est très simple pour le coup parce qu'il n'y a qu'une indemnisation. C'est 100% pendant toute la période d'indemnisation de la sécurité sociale. Donc ça veut dire que tant que la salariée, elle sera en arrêt et qu'elle sera indemnisée par la sécurité sociale, elle aura un maintien à 100%. Ça peut durer. Donc c'est maximum 3 ans pour le même motif d'arrêt. Sinon, après, la personne passe en invalidité. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Je ne vais pas encore m'égarer. Donc, du coup, ici, on est toujours sur la plage de l'année civile. Elle est en arrêt depuis le 1er mars, si je me souviens bien. Donc, du coup, ici, les 3 jours de carence, qui en est ou pas, là, ça a été déjà pris en compte sur le mois de mars. Donc, on n'en tient pas compte. Donc, du coup, là, c'est facile parce que c'est 100%. Donc, du coup, le maintien égale l'absence. Donc, vous êtes 90% à avoir trouvé la bonne réponse. C'est bien, le maintien est bien à 1826,08. Donc, le bulletin de paie, Marie vous l'a mis, c'est 3 000 € moins 1826,08 et le même montant en maintien de salaire. Donc, à ce stade-là, son salaire brut est toujours de 3 000 €. Sauf qu'on le sait, maintenant, on a les indemnités journalières de sécurité sociale qui vont intervenir. Et donc là, je vous rassure, c'est le dernier sondage. Après, on vous laisse tranquille. C'est vrai, il n'y en a plus. Après, il y en a plus. C'est dommage. J'aime bien vous voir travailler. Donc maintenant, vous avez bien compris, il faut calculer les IJSS qui vont être mis sur le bulletin du mois d'octobre. Et donc là, on vous a remis les salaires des 3 mois précédents l'arrêt. On a été sympa, c'est toujours le même, 3 000 €. 3 000 €, voilà. Avec les différentes propositions que vous pouvez retrouver dans le sondage. Et du coup, on vous invite à calculer. Vous êtes encore nombreux à participer. Et nombreux à donner la même réponse. Mais est-ce la bonne réponse? Mystère et bout du cube. Donc, en fait, je rappelle que l'arrêt de travail a commencé le 1er mars. Le 1er mars, effectivement. Donc, 1er mars 2025. 1er mars 2025. Et... Alors, je pense que c'est avant le 1er avril. Voilà. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Bon, c'est pas un poisson d'avril. Hein. Non, c'est pas un poisson d'avril. Non, c'était pas un poisson d'avril ce jour-là. Non, du tout. On aurait bien aimé. Oui, mais non. Mais non. Alors, du coup, oui, on va commencer à décomposer le calcul, puisque comme
comme vous l'a sous-entendu Anne-Marie, ou entendu tout court, l'arrêt a débuté avant le 1er avril 2025. Et donc, du coup, il y avait un autre indice grave et concordant sur la slide, c'est qu'on a un plafond d'IJSS qui est à 1,8 SMIC et pas à 1,4 SMIC. Et donc, du coup, comme son arrêt a débuté avant le 1er avril, on doit garder ce plafond d'1,8 SMIC. C'est là où ça peut poser problème, c'est que vous pouvez avoir 2 collaborateurs en arrêt tous les 2 au mois d'octobre et ne pas... Alors, ils sont dans la même situation, ils ont le même salaire, la même durée d'absence, sauf que vous en avez un dont l'arrêt a commencé avant le 1er avril, et bien du coup, son plafond n'est pas le même pour celui dont l'arrêt a commencé après le 1er avril. Tout à fait. C'est là aussi que certains gestionnaires de paye peuvent s'arracher les cheveux. C'est ça, c'est ça. Ça a été, à cette époque-là, ça a été encore très facile, très sympa. On s'ennuie jamais. Et donc, du coup, la bonne réponse... Et vous l'avez dit à 96%, 937,08. Donc, pourquoi? Donc, on va calculer tout d'abord la limite de plafond de la sécurité sociale. Donc, on a dit c'est 1,8 SMIC. Donc, au 1er avril 2025, le SMIC était déjà à 11,88 parce qu'il a changé au 1er novembre 2024. Ouais. Donc là, pour le coup, on a de la chance. Ça n'a pas changé non plus parce que alors, ça aurait été bouqué. Donc, 1,8 SMIC. Donc, 1,8 fois 11,88 fois 151,67 égale 3243,31. Ça, c'est notre plafond. 3241,31 €. Donc, nous, notre salaire, il est de 3 000 €. Donc, 3 000 €, c'est en dessous de 3243,31. Donc, en fait, on va bien prendre en compte ici le salaire d'Amy. Donc, elle a 3 fois 3 000 €, donc 3 000 € plus 3 000 € plus 3 000 € qu'on va toujours diviser par 91,25, ça ne change pas, fois 50% parce que c'est toujours ça, l'indemnité, c'est toujours 50% du salaire. Donc, ça nous donne une indemnité journalière de sécurité sociale d'un montant de 49,32 €. Donc là, c'est quand même bien supérieur à tout à l'heure, à notre exemple, c'était 41,47 €. Donc là, vous voyez la différence quand même pour une journée. Donc là, pour un arrêt qui est long, il serait arrivé à partir du 1er avril, c'était une autre histoire pour l'employeur. Ouais. Donc du coup, la carence, comme l'arrêt il a commencé au mois de mars, on est au mois d'octobre, on s'en fout, clairement. On l'a déjà traité. Elle est déjà traitée. Donc voilà. Donc du coup, il y a 19 jours calendaires du 1er au 19. Là, je vous apprends rien. Donc 19 fois 42,30, 49,32. Ça nous donne bien 937,08 €. Bravo à vous, vous avez trouvé la bonne réponse. Donc du coup, on va vous montrer le bulletin de paie. Alors, il y a la ligne d'ajustement du net. Vous faites style, vous l'avez pas vu quoi. On va expliquer après. Ouais, donc vous avez bien la ligne IJSS brute qui apparaît à hauteur de 937,08. Voilà. Donc là, en fait, l'employeur fait toujours la subrogation. Donc du coup, on prend nos 937,08 € auquel on va toujours enlever 6,7% de charge, comme vous l'a expliqué tout à l'heure, Marie. Donc, en net, on va ajouter 874,30 € parce que l'employeur vient rendre les IJSS qu'il a perçus par la sécurité sociale à son salarié. Donc là, on est au-delà des 60 jours d'arrêt. Donc, les IJSS n'entrent pas dans le PASS, c'est la sécurité sociale qui s'en occupe. Donc, vous voyez ici le bas de bulletin. Je suis désolée, j'enchaîne un peu parce qu'il est déjà moins 10. Et alors, juste avant de passer à l'ajustement sur le net, on va faire un petit point sur les questions. Alors, nous avons mis vos questions sur le montant de l'absence et les jours ouvrés en favori. OK. Donc, il faudrait revenir sur le calcul des jours ouvrés en octobre, Anne-Marie.
Alors, le nombre de jours ouvrés au mois d'octobre. D'accord. Donc, je prends mon calendrier. Parce que là, la particularité, c'est qu'elle travaille du mardi au samedi. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais je comptais samedi. 15, 16. Ouais, elle travaille. Mais ouvrez. Elle travaille du mardi Ouais. au samedi. Donc, je compte du Mais mardi. je pense que du coup, la confusion vient du samedi. Ah oui, mais non, c'est en jour ouvrable, on compterait du lundi au samedi. Et là, c'est en jour ouvré, donc on compte les jours réellement travaillés, donc du mardi au samedi. Ouais, je pense que la C'est confusion. pour ça que c'est peut-être ça votre question en fait. Du coup, je recommence mon calcul. Vas-y. Alors, en fait, on va faire simple. Hein. Donc là, le nombre de jours. Attends, on va peut-être remettre un calendrier. Ah, bien vu. Oh là là, qu'est-ce que t'es Donc, on remet le calendrier du mois d'octobre, comme ça, vous pouvez suivre en même temps qu'Anne-Marie. Donc, en fait, par semaine, la personne travaille mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, c'est toujours 5 jours. Donc là, on a 1, 2, 3 semaines pleines. Donc, ça fait 15 jours. Ensuite, la première semaine du mois d'octobre, elle commence un mercredi. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc là, on est à 19. 20, 21, 22, 23. Après, la dernière semaine, elle commence un lundi au vendredi. Donc là, on compte mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, ça fait 4 jours. Donc, 19 plus 4, ça fait bien 23. Donc, j'espère que je suis claire pour vous. Là, en fait, les jours ouvrés se comptent du mardi au samedi. Et les jours ouvrables, c'est du lundi au samedi. Et les jours calendaires, du lundi au dimanche. C'est ça la nuance. Effectivement, c'est. On peut s'y perdre parce qu'on a l'habitude de dire que quand on compte le samedi, on compte en ouvrable, alors que quand on s'arrête au vendredi, on compte en ouvré. Je ne sais pas si c'est plus clair pour vous. Donc, Cherny, vous demandez pourquoi on parle du samedi, parce que la salariée travaille du mardi au samedi. Pouvez-vous reprendre le calcul de l'absence? Donc, le calcul de l'absence, oui. Donc, elle a un salaire de 3 000 euros. Donc, on a dit qu'on avait 23 jours ouvrés sur le mois. Donc, 23 fois 7, ça fait 161 heures. Donc, 3 000 euros divisé par 161 heures, ça nous fait un taux de 18,6335. Je regarde la fiche de paie, en fait, que j'ai sous les yeux. Ça m'aide à faire mes calculs et à toujours vérifier. C'est pas très écolo, mais ça aide. Donc, du coup, j'espère que c'est clair pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pouvez-vous revenir sur le calcul des jours ouvrés en octobre? Donc ça, je viens de répondre. En fait, c'est plusieurs fois la même question. Oui, je pense que c'est pour ça que... Ok, les 6,7 ne se calculent pas sur les 98,25. C'est tout à l'heure. C'est... Les 98,25? Non, c'est bon. Ah non, c'est pas ça. Du coup, hop, on repart sur l'ajustement du net. Donc voilà, la petite ligne que je vous ai dit de ne pas faire attention tout à l'heure. Donc là, je vais vous expliquer concrètement comment ça se passe. La convention collective hospitalisation privée impose un salaire net habituel. Pourquoi? Parce que les IGSS, comme on vient de le dire, le taux de charge, il est de 6,7. Que sur un bulletin de paie classique, on va dire, le taux de charge salariale, il est aux alentours de 20%. Ouais. Donc, du coup, la différence, elle est énorme. Par exemple, si on va prendre IGSS brut d'un montant de 500 euros, si vous enlevez 6,7% de charge, donc la CGCRDS, pardon, excusez-moi, donc 500 euros moins 6,7% de charge de CGCRDS, ça fait 466,50. 500 euros de salaire brut,
on enlève environ 20% de charge, ça fait 400 €. Donc, vous voyez, la différence, elle est importante. Donc, ça veut dire que le salarié gagne plus en arrêt de travail si on ne fait pas un ajustement honnête. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de conventions collectives qui précisent que c'est un maintien honnête, mais il faut savoir que le légal, c'est maintien au brut. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Toujours comparer, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, on va devoir ajouter une ligne sur notre bulletin de paie pour faire justement cet ajustement au net. Donc, en fait, il y en a, ils vont marquer ajustement sur le net, garantie au net en fonction des logiciels. Ça, c'est la même chose. Hein. Faut pas se mentir. Comme Virginie vous l'a évoqué lors du webinaire précédent, les calculs, chacun fait un petit peu à sa sauce. Il y a différents calculs en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Et puis, le mieux, donc là, on a pris 20% pour donner l'exemple, mais il faut prendre le taux de charge réel du salarié le mois en cours, en fait. Hein. Donc ici, on va dire qu'on a 20% de charge pour aimer. On reprend nos IJSS bruts 937,08 fois 20% de charge, ça fait 187,42. On va dire qu'on n'est pas trop mauvais, c'est logique, ça vous permet de vérifier si votre logiciel a bien calculé. Là, notre logiciel, nous, c'est Silae, il a calculé 186,58. Donc, on voit que c'est cohérent. Ça vous permet de vérifier rapidement, parce que si vous aviez un montant de 300 €, c'est qu'il y a un problème. Oui. Donc là, il faut vraiment, c'est juste une petite méthode de vérification. Après, sinon, vous pouvez faire réellement le calcul. Hein, vous calculez le taux de charge salariale. C'est ce que je fais d'habitude. Je fais le taux de charge salariale, vous calculez vous-même et vous vérifiez si c'est bien ça. Là, au moins, vous êtes sûr que vous êtes dans les clous. Donc, du coup, là, vous voyez le bulletin différent avec notre petite loupe pour insister sur notre ajustement net parce qu'en fait, vous ne l'avez pas vu tout à l'heure. C'était l'homme, c'était pas l'homme. On va terminer du coup avec la prévoyance. Vous allez dire que ça s'arrête jamais, mais ouais, puisque du coup, bientôt. On a des entreprises qui cotisent à la prévoyance. Cotisent à la prévoyance, merci, je perds mes mots. Et donc, ces contrats de prévoyance, ils peuvent venir du coup compléter les indemnités qui vont être versées par l'assurance maladie si le risque invalidité temporaire est couvert par le contrat. Dans ces cas-là, on a deux options possibles. Soit elles vont venir compléter les IJSS qui sont versés par la CPM pour le salarié, soit elles vont venir rembourser une part du maintien de salaire de l'employeur. Puisque quand le salaire est déjà maintenu par l'employeur, le salarié, il ne va pas recevoir à la fois son salaire maintenu et les IJ prévoyance. Dans ces cas-là, on vient dire que c'est un petit coup de pouce pour diminuer le coût de l'absence pour l'employeur. Dans une autre situation, s'il n'y a pas de maintien ou qu'il n'y en a plus, parce que voilà, des fois la durée de maintien est plus courte, dans ces cas-là, vos IJ prévoyance sont versés aux salariés. Faites bien attention, chaque contrat dispose de ses propres règles et vous devez, dans tous les cas, vérifier ce que prévoit votre contrat. Tout à fait. Et puis, il faut toujours vérifier à qui sont versées les IJ prévoyance, si elles sont versées directement aux salariés ou si elles sont versées à l'employeur. Donc, en tout cas, si c'est versé à l'employeur, il va falloir toujours vérifier s'il faut les retraités en paye ou pas. Donc, s'il faut les retraités en paye, comment on fait? On va comparer ce qui a déjà été versé aux salariés par rapport à ce que la prévoyance nous verse. Donc, en fait, nous, dans la réalité, on a directement le bordereau de paiement de la prévoyance. On n'a pas de calcul à faire. Mais là, dans notre exemple, on fait le calcul. On a fait un calcul. Donc là, notre contrat de prévoyance prévoit un maintien journalier correspondant à 80% du salaire moyen des 12 derniers mois à compter du 4e jour. Donc là, nous, on est au mois d'octobre. Donc les 3 jours de carence, ils sont déjà passés.
Donc, on va prendre donc, nos 3 000 € divisé par 365 divisé par 12. Ça nous donne une indemnité journalière de prévoyance de 98,63 €. Alors, là, logiquement, on sait que 80%, alors que nous, on a fait un maintien à 100%, c'est inférieur. Mais on va aller jusqu'au bout de notre démonstration. Donc, du coup, du 1er au 19 octobre, il y a 19 jours. La prévoyance a donc indemnisé 19 fois 78,90, ça fait 1 499,10 €. Mais la prévoyance fait exactement le même système que l'employeur. Elle va venir déduire les IJSS, forcément, parce que c'est ce que déjà le salarié a perçu. Donc, on va prendre nos 1 499,10 € auquel on va déduire ce qu'on a mis, nos IJSS qu'on a calculé tout à l'heure, nos 937,08 €. Ça va nous donner 562,02 €. C'est un montant inférieur à notre maintien de salaire parce que nous, notre maintien de salaire, c'est 1826,08 € auquel on enlève 937,08 €. C'est inférieur, c'est supérieur à 562,02 €. Donc, du coup, ici, dans notre cas, sur le bulletin, on va rien retraiter. Mais il faut savoir que si vous faites du retraitement d'indemnité journalière prévoyance, il faut toujours regarder la cotisation incapacité, sa répartition salariale patronale. C'est ça qui va déterminer si vous mettez dans le brut ou dans le net. Ça peut être les deux aussi. La répartition des indemnités journalières de prévoyance. Par exemple, si c'est 50-50, c'est facile. Ça va être 50% soumis à charge, 50% dans le net pour le salarié. Donc ça, c'est vrai que il faut toujours vérifier ce que votre contrat prévoit, parce que chaque société peut avoir son propre contrat. Ça dépend de la convention collective, ça dépend des options que la société a choisies. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions. On va regarder dans les favoris. Hop. Un exemple avec un contrat prévoyance 50%, ce serait envisageable. Caroline, on vient d'en parler à l'instant, mais ouais, c'est vrai qu'on ne l'a pas mis dans le support, mais sachez que c'est vu en formation. Oui. Voilà, là, on effleure ce qu'on voit en formation au cours d'un webinaire. Faut savoir que sur notre formation, on a quand même une journée dédiée à la pratique paye du traitement de la maladie. Donc, on a plusieurs situations qui sont abordées au cours de notre formation, des exemples concrets et des cas pratiques pour vous aider à vous en sortir. Parce que voilà, c'est compliqué. Donc, effectivement, ici, dans notre exemple, les IJ prévoyants sont d'un montant de 562,02 €. Donc, du coup, si c'est 50% salarial, 50% patronal, on va mettre 281,01 € en brut pour le verser au salarié. Donc, c'est en positif. On va supposer qu'il n'y a plus de maintien de salaire de l'employeur. Il n'y a plus de maintien de salaire de l'employeur. On est après tout ça. Donc, on va mettre 281,01 € en brut, en positif, pour que ça soit soumis à charge, et 281,01 € en net pour le salarié. C'est ça, parce que la cotisation, c'est 50-50 l'incapacité. Il faut bien faire attention, parce que si vous n'avez qu'une seule ligne, c'est ce qui arrive souvent, de cotisation prévoyance, par exemple, ça peut être la répartition, ça peut être 60-40, mais la répartition pour l'incapacité, c'est 50-50. Il faut vraiment bien regarder votre contrat, ce qu'il prévoit. Donc là, je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Ouais. Vous devez en avoir plein la tête. En tout cas, merci. Voilà. On espère que du coup, ça vous a éclairé sur certains points ou même que ça vous a fait découvrir certains sujets.
On vous remercie vraiment pour votre participation, que ce soit dans le chat, dans les sondages. Un grand merci aussi à nos modérateurs, parce que maintenant j'ai appris le mot par cœur. Donc à nos modérateurs qui étaient présents dans le chat. Merci d'avoir répondu également dans le chat quand il y avait des questions. On espère vous retrouver au cours d'une journée de formation, du coup, pour avancer encore plus loin, parce que vos questions sont pertinentes, mais le sujet est trop vaste et on peut pas le voir sur 1 heure et demie de temps, même si là déjà on a débordé. Un petit peu, oui. Ouais. Et on vous donne rendez-vous très bientôt, que ce soit dans la newsletter ou en formation, n'hésitez pas. Je pense qu'on vous a remis les liens pour vous inscrire. N'oubliez pas les petits boutons juste en dessous de notre vidéo. Merci beaucoup Anne-Marie. Merci Marie, et puis merci à vous, et surtout n'hésitez pas à noter notre webinaire et à mettre des suggestions, des remarques pour nous faire avancer et évoluer dans le bon sens en fait. Ouais. Merci à vous. Merci, on redonne la main et du coup la parole à Florine. Merci. Merci. Merci beaucoup Marie et Anne-Marie. On espère que le webinaire il vous a permis de répondre à toutes vos interrogations sur le sujet. Donc comme évoqué, on a la formation sur la gestion de la maladie où on a remis le lien dans le chat. Donc comme Marie l'a évoqué tout à l'heure, pour vous remercier d'avoir participé, on vous propose une offre spéciale réservée aux personnes qui ont suivi le webinaire. Et aussi, pour continuer à suivre l'actualité Paye RH et découvrir d'autres thématiques, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter gratuite rédigée par Marie qui vous apporte chaque semaine conseils et nouveautés. Vous allez être au courant de tous les prochains webinaires, etc. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager votre avis sur ce webinaire parce que vos retours, ils sont précieux et nous permettent d'améliorer nos prochains rendez-vous. Merci à toutes et à tous pour votre participation et bonne journée.